on a une programmation scolaire, puis il y a des écoles qui viennent à notre programmation scolaire, puis l'offre de programmation disponible pour les écoles est énorme. Puis je pense que ça contribue au problème. Des fois, c'est pas facile pour chacun. Il y a une grosse compétition. Dans les écoles françaises, en fait, on est aussi en compétition beaucoup avec les coûts d'autobus. Comme ça, c'est vraiment assez extraordinaire. La raison pour laquelle les enseignants se déplacent moins, c'est que ça coûte trop cher en autobus. Le ministère de l'Éducation chez nous a mis en place, il y a 2 ans, un nouveau curriculum au niveau des arts et de la culture. Et ce qu'ils demandent aux profs maintenant de faire, c'est des activités hands-on. C'est-à-dire qu'ils veulent que les élèves soient des créateurs de culture, créent eux-mêmes des choses, plus que d'être mis dans une situation où ils sont des consommateurs. Donc, l'idée est moins de les amener voir une pièce de théâtre au Cirque Molière et davantage de leur faire produire une pièce de théâtre. Ce que je trouve qui est très louable, mais je pense que c'est important qu'on sorte les enfants des écoles et qu'on les amène dans les lieux culturels, dans des lieux où ils peuvent voir des gens créateurs qui peuvent leur offrir un produit, sinon ils n'ont pas de référence. Ça leur prend des références aussi. Puis, comme l'équilibre entre les deux, je ne suis pas certaine qu'on le trouve en ce moment ou qu'on n'est pas en danger de le perdre. Les enseignants, est-ce que les enseignants sont eux-mêmes engagés? Est-ce que les enseignants sont eux-mêmes des gens qui consomment de la culture beaucoup? Je ne suis pas certaine de ça. Puis j'ai souvent eu cette discussion-là avec la division scolaire franco-manitobaine chez nous, parce que je trouve qu'on devrait travailler davantage ensemble pour répondre aux besoins des enseignants, pour voir comment est-ce qu'on peut développer le public enseignant. Parce que si les enseignants, effectivement, ne lisent pas, ne voient pas de spectacle, n'écoutent pas de musique en français, etc., ils sont très mal placés pour être des passeurs culturels, et on leur demande d'être des passeurs culturels. Puis je ne suis pas certaine qu'ils sont vraiment armés pour le faire en ce moment, tout le temps. Je pense que les enseignants sont des personnes normales. Moi, j'ai un conjoint qui est enseignant dans une école d'immersion et un fils qui est enseignant dans une école d'immersion et qui sont débordés de machines pédagogiques et comme le temps qu'ils ont pour vraiment s'intéresser à des choses plus culturelles est assez restreint, puis la majorité des enseignants sont comme ça. Il faut qu'on soit très stratège comme centre culturel et qu'on trouve dans chaque école c'est qui le prof qui va nous aider à faire passer notre programmation. C'est vraiment, vraiment, vraiment des personnes à chaque fois. Puis quand le prof change d'école, oups, on a perdu l'école, il faut qu'on recommence. T'sais. Puis tout le monde qui court après les publics scolaires sont comme ça. Mais les jeunes, évidemment, tout le monde, on veut tous rejoindre les jeunes dans nos communautés. Les gens qui font du développement économique veulent rejoindre les jeunes, les gens qui font du sport veulent rejoindre les jeunes. Tout le monde veut rejoindre les jeunes. Puis tout le monde veut sortir les élèves des écoles. Puis les profs disent « Hey, arrêtez, là, parce que moi, je suis plus capable d'enseigner. » Puis je veux pas que tu enseignes les mathématiques à mon enfant, je veux que tu lui enseignes comment être un francophone parce que j'ai besoin qu'il soit un francophone pour demain matin. J'ai pas besoin qu'il connaisse les langues. C'est à peu près ça qu'on est en train de dire. À ce qui pose la problématique des familles, parce que personne ne se demande qu'est-ce que font les familles. Puis moi, je connais un paquet de monde qui vont lire à leurs enfants en français quand leur enfant a 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, puis après ça, c'est fini. Parce qu'eux autres même ne lisent pas en français comme adultes. T'sais. Alors, on a vraiment du travail à faire pour ça. Moi, je dirais que c'est vrai qu'on a l'impression que, et puis on observe ça dans les statistiques, il y a des baisses de fréquentation, puis de lecture, etc. Mais quand on regarde certaines études, des fois, c'est les gens qui lisaient le plus, qui ont baissé le plus leur consommation ou leur pratique. Donc, ça fait baisser toute la moyenne. C'est des gens qui, par exemple, lisaient moins, ne lisaient pas du tout, sont toujours là. Alors, il y a probablement quelque chose à aller étudier, observer par là. Dans les écoles, c'est sûr qu'il y a une offre culturelle, puis il y a peut-être un problème d'aménagement et de coûts, d'aménagement d'horaire et de coûts. On ne sait pas trop. Il y a quand même une volonté de rejoindre les jeunes publics, il y a une volonté de la part probablement des élèves d'aller d'aller voir les spectacles, etc. Mais c'est vrai qu'il manque ce qu'on appelle des passeurs culturels, on peut leur donner d'autres noms, et on ne sait pas trop
exactement à quel point les enseignants peuvent occuper ce rôle de transmettre des connaissances vraiment spécifiques sur les arts, non pas nécessairement de les initier à une pratique artistique en tant que créateur, comme c'est la tendance qu'on observe, mais à enseigner des connaissances sur des artistes, de faire comprendre qu'il y a un patrimoine artistique, qu'il y a une continuité historique dans un courant en art, puis qu'il y a des artistes qui sont plus liés à tel courant que d'autres. Comment tout ce discours-là n'est pas vraiment diffusé en fait dans les écoles. Alors, comme disait Sylviane, ça prend des références à un moment donné, puis il y a peut-être quelque chose qui manque aussi de ce point de vue-là. On aime le côté créateur dans le sens où il y a un potentiel d'émancipation qu'on estime derrière le fait de créer, mais il y a aussi l'aspect d'inscrire une pratique dans sa communauté, dans son histoire, qu'est-ce que ça signifie et comment finalement on en parle, pourquoi on est fier, pourquoi... donc tout ça, ce discours est peut-être moins, à mon avis, diffusé, accessible dans le fond, parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Il n'y a pas peut-être assez de critiques. Non, il n'y a pas assez de médiatisation, même s'il y en a quand même. Ça prend, comme disait Sylviane, un certain engagement aussi à lire ces critiques-là. Il y a aussi cette dimension de bouche à oreille, de réseau qui se fait. Donc il y a des différents modes d'appréciation de l'art qui peut-être se concurrencent ou qui sont moins, concernent un peu moins et qui peuvent peut-être expliquer cette difficulté que vous avez mentionnée par rapport au public scolaire et à leurs enseignants. Oui? Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même une assez bonne présence du théâtre puis de la chanson-musique dans la vie des jeunes. Je donne l'exemple de Réseau Ontario, ici, réseau de diffusion des arts de la scène, qui comprend, entre autres, un important volet en milieu scolaire. Donc, des artistes, il y a Steph Paquette là, de Sudbury qui s'en va faire une tournée en milieu scolaire et qui va faire une tournée des centres culturels, donc des diffuseurs pluridisciplinaires, un petit peu partout en Ontario l'année prochaine. Ça circule beaucoup, puis ce qui arrive bien souvent, quand une compagnie de théâtre présente une matinée scolaire, si le spectacle est présenté en soirée, il y a des élèves qui retournent en soirée avec leurs parents, qui retournent à la maison, qui disent « Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle-là, j'aimerais y retourner ». Donc, ils amènent souvent les parents si le spectacle est présenté en soirée ou si le spectacle est présenté en matinée familiale le week-end. Les enfants retournent avec leurs parents ou tuteurs ou peu importe. Il y a de ça qui se fait beaucoup. La littérature, par contre, ça, je ne le sais pas. Moi, ce que les enseignants me disent tout le temps quand je leur parle, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas? On ne veut pas rencontrer les parents. Okay. J'enseigne à l'université de Sudbury, je suis chargé de cours à l'université de Sudbury, puis justement, je donnais les notes à mes étudiants cette semaine, puis il y en a très peu d'entre eux qui lisent en français. Puis là, je leur ai dit, il faut que vous lisiez, parce que si vous voulez faire carrière en journalisme, puis vous n'êtes pas capable d'écrire, vous n'irez pas loin. Donc, il est certain que toutes ces notions, entre autres, de lecture, ne sont pas vraiment intégrées. Je ne pense pas effectivement qu'ils ont eu des enseignants qui leur ont montré. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui savent qui est Jean-Marc Dalpé, Patrice Desbiens ou qui que ce soit d'autre. S'ils sont chanceux, ils ont vu ce nom-là sur un livre qui traîne sur leur bureau depuis 1976, mais qui n'ont pas vraiment ouvert ni feuilleté. Mais par contre, chanson, musique, théâtre réussissent à percer, et c'est peut-être là où, justement, par l'entremise des animateurs culturels dans les écoles, par les interventions aussi des directions artistiques, metteurs en scène, qu'on engage ce dialogue-là avec les jeunes, qu'on ne va pas juste dans les écoles faire une prestation, mais qu'on en profite aussi pour parler aux jeunes du métier, de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de façon à ce qu'ils apprennent à mieux apprécier et, en quelque sorte, à se familiariser, puis à apprivoiser un petit peu ces formes artistiques-là, puis se rendre compte que, dans le fond, ça leur est accessible à eux autres aussi.
dernier petit commentaire de Marielle.